Tout le monde, c'est Strivor35, donc Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser une nouvelle recette. On va faire des rochers coco ensemble. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez la réaliser de toute manière, bah voilà, tout va être dans la vidéo, les manipulations, etc. Et la recette sera dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager si la chaîne vous plaît. Et si ce que je fais, ça vous plaît. En tout cas, voilà, j'essaye de régulier, de changer un peu mes vidéos, de ne pas faire toutes les semaines pareil. Donc voilà, une nouvelle recette aujourd'hui, c'est les rochers coco. On se retrouve dans un instant avec la manipulation et la recette en vidéo. A tout de suite. Pour cette recette des rochers coco, donc vous allez avoir besoin de 150 g de sucre. Vous allez avoir besoin aussi de 188 g de noix de coco râpée et de 3 blancs d'œufs. Voilà, donc là-dedans, j'ai 3 blancs d'œufs. Donc surtout pas de jaune, hein, d'accord? Sinon, vos blancs en neige, pardon, ne vont pas monter. Voilà, vous avez uniquement besoin de ces 3 ingrédients-là. Et si vous le voulez, pour que ça monte un peu plus vite, vous pouvez mettre une petite pincée de sel. En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai vu. Apparemment, le sel, ça fait monter un peu plus vite, un truc comme ça. Donc si vous voulez mettre vraiment une petite pincée de sel pour que vos blancs en neige montent plus vite, mettez-les. Mais bon, moi après, j'ai toujours mis du sel, hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Allez, on commence cette recette dans un instant ensemble. Donc, on est parti pour la recette. Donc, vous mettez vos 3 blancs d'œufs à l'intérieur de votre queue. Vous pouvez le faire aussi au batteur électrique, au fouet aussi, mais ça sera beaucoup plus long. Là, je ne sais pas vraiment combien de temps ça va durer, hein. Vous mettez une petite pincée de sel si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Voilà, donc on est parti. Donc, vous mettez le fouet, hein, pour ceux qui ont un batteur comme moi. Et puis, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer un plan comme ça. Voilà. Et là, vous avez donc vos blancs en neige qui vont pouvoir être fouettés. C'est parti. Vous mettez pleine vitesse, hein. Et là, vous attendez que ça monte tranquillement. On se retrouve dans un instant dès que nos blancs en neige seront bien montés. A tout de suite. Allez. Donc, nos blancs en neige sont maintenant bien montés. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça tienne debout, hein. Comme si vous commencez à faire une meringue, entre guillemets. Voilà. Donc là, vos blancs en neige sont donc bien montés, hein, vous voyez, hein, ça bouge pas. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Mais bon, faites attention quand même. Et puis, on va pouvoir commencer le procédé. À partir de ce moment-là, vous commencez à prendre une maryse, très important. Donc, c'est une petite spatule comme ça. Vous ne prenez pas le fouet parce que vous risquez de casser vos blancs en neige. Donc, vous mettez vos blancs en neige là-dedans. Vous les mettez dans un récipient. Hop. Toujours très important de prendre une maryse. Ça va vraiment éviter que vos blancs en neige y cassent. Alors c'est une recette hyper simple, hein. C'est pas comme les tartes aux fraises comme je vous avais fait la dernière fois, où c'est une vidéo qui a duré 1 heure. Voilà, donc vous avez vos blancs en neige. Donc vous allez mettre petit à petit. Donc là vous mettez un petit peu de sucre, hein. Vous en mettez pas beaucoup, vous en mettez un petit peu. Et à la maryse vous allez commencer à mélanger, comme je fais là. Voilà. Vous y allez doucement, sinon vous allez casser vos blancs en neige. Voilà. Vous continuez, vous mettez encore du sucre. Voilà. Donc au niveau de la quantité, je sais pas trop vraiment ça va en faire combien parce que moi habituellement je les fais assez petits. Donc eux ils disent environ 15 rochers sur internet. Maintenant à vous de voir, hein, évidemment. Voilà, donc vous mettez le sucre à peu près en 3 fois. Vous mélangez bien. Et puis après on va mettre la noix de coco. Vous pouvez commencer d'ailleurs à préchauffer votre four, hein, à 160 degrés.
Hop, vous commencez un peu à mettre un peu de noix de coco. Vous y allez doucement quand même. Hop. Puis vous mélangez. Et vous voyez, au bout d'un moment, ça va former une petite pâte qui va être assez collante, hein, je vous le cache pas. C'est assez collant. Donc pendant que vos blancs en neige tournent au batteur comme je l'ai fait, à votre robot, vous pouvez préparer déjà votre plaque et votre feuille de cuisson. On va les mettre dessus. Voilà, donc ça commence à former une pâte collante, mais c'est tout à fait normal. Voilà, il faut continuer encore. Alors vous mettez entre 4 à 5 fois hein, la noix de coco, c'est bien, faut pas mettre tout d'un coup, comme le sucre. Ça fait un peu mal au bras, je vous le cache pas. Hop, vous mettez le reste. Voilà. Allez, on continue encore. Voilà, et là, hop. Putain, je commence à avoir mal au bras, moi, oh. Dis donc. Vous avez bien raclé le fond. On va voir qu'il ne reste plus rien. Hop. Et puis voilà, vous avez votre, votre petite pâte de rocher coco qu'on va pouvoir faire ensemble. On va pouvoir faire des formes. On va pouvoir, pardon, alors qu'est-ce que je raconte moi? On va pouvoir former des formes. Donc généralement, ça fait un petit peu comme des dômes, des espèces de triangles. Voilà. Donc là, c'est bon, vous avez votre pâte. Elle est donc faite. Après, vous pouvez les faire en rond aussi, c'est en fonction de vous. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sous une autre forme pour former les rochers coco ensemble. A tout de suite. Allez, commençons. Moi, je vais retrousser mes manches, bah. Bon, alors maintenant, on va faire ça ensemble. Si vous voulez les peser, vous les pesez. Si vous n'avez pas envie, bah vous le faites pas. Mais je sais pas combien je vais les faire parce que je crois que c'est la première fois que je pèse. Donc écoutez, vous prenez. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais prendre une boulette comme ça. Ça va faire. Allez, attends, on va faire. Voilà, 40 grammes. Moi, je vais faire à 40 grammes. Alors, vous les mettez sur votre feuille de cuisson d'abord. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et puis, vous allez commencer à former un petit triangle. Donc, attends, on va quand même essayer de. Donc, hop. Alors, attendez, parce que moi, je vous ai dit de préchauffer le four, mais moi, je le fais pas, voilà. Je vais le préchauffer bien. Hop, donc vous mettez à 170 degrés, hein, pardon. 170 degrés. Hop. Hop, voilà. Et puis après, vous faites de l'autre côté. Bon, après, vous pouvez les faire en rond hein, aussi. Hein. Ouais, moi, j'ai toujours eu du mal, mais bon, après, ça fait des petits... Je trouve ça sympa. Moi, avant, j'en faisais plutôt des petits. Je les pesais pas forcément. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez les faire plus gros. Et du coup, en avoir un peu moins. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Bon, là, ça c'est un peu... pas facile à faire, et puis c'est collant. Voilà. Faites un truc comme ça. Et vous continuez, vous en faites d'autres. Alors si vous voulez vraiment les peser pour que ça soit vraiment bien, tous réguliers, bah, vous le faites, hein. Évidemment. Voilà, 22. Hop.
40. Vous les espacez plutôt bien, hein, d'accord? Important de bien les espacer. Attends, je vais faire ça près de vous quand même. Hop. Vous les espacez bien. Parce qu'après, ça va gonfler à la cuisson. Voilà. Je vais en faire 3 avec vous et puis après, je vous retrouverai dès que tout sera fait. Voilà, il faut vraiment bien monter les blancs d'œufs, hein. C'est vraiment le but pour que après la recette soit bien. Alors, 25. Bon, j'en ai fait 2 à 40 grammes, le reste je vais le faire à 35. Oh non, quoique, on va faire à 40 aussi. Hop. Les ronds, j'ai jamais fait en rond. Mais moi j'ai déjà vu et c'est sympa. Donc bah, ça a l'air d'être sympa en tout cas, d'après ce que j'ai vu. J'ai vu que ça s'appelait aussi des Congolais. Bon, moi j'appelle ça des rochers coco, mais bon, ça s'appelle des Congolais. J'ai vu ça. Alors, pour ceux qui connaissent, dites-moi si ça s'appelle aussi comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vu et entendu. Voilà, donc là j'en ai déjà fait 3. Écoutez, on se retrouve après dès que j'aurai tout fait. A tout de suite. Voilà, nos rochers coco sont donc faits. Bon, j'en ai eu 9 à 40 grammes. Et si vous voulez reproduire la recette et que vous adorez la noix de coco, vous en gardez un 60 grammes. Voilà. Parce que moi j'en avais 9 à 40 grammes et puis il m'en restait un. Quand je l'ai pesé, j'ai eu 60 grammes. Oh là! Bon bah, celui-là il sera pour moi. Alors, écoutez, si vous voulez faire pareil, bah, vous faites pareil. Voilà, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Donc voilà. Attends, je sais pas si vous allez voir ici. Plutôt comme ça ici. Voilà. Donc là, vous avez vos petits rochers coco. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites à la forme que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas vraiment obligé de reproduire comme moi. Mais bon, je trouve que comme ça, c'est joli. Donc voilà. Donc ça, vous les faites cuire à entre 15 à 30 minutes pendant 104... non, qu'est-ce que je raconte moi? Vous cuisez ça à 180 degrés pendant 15 à 30 minutes. Voilà. On se dit donc à tout à l'heure, dès que c'est cuit. Donc quand c'est bien doré, etc., eh ben, vous sortez. De toute façon, vous allez bien voir quand c'est cuit. Et puis vous allez voir ma vidéo avant. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, dès que c'est cuit. Et voilà donc, nos petits rochers coco, une fois cuits. Voilà, donc au début c'est normal, ça va être un petit peu mou. Mais vous inquiétez pas, dès que ça va refroidir, ça va durcir. Ça va durcir, donc ça va être très très bon. Voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Et que voilà, c'est une recette très très facile à partager. Des très bons petits rochers coco, hein, donc voilà. Donc il va être très très bon à déguster. Maintenant voilà, comme je vous ai dit, vous faites la forme que vous voulez. Voilà, que ça soit triangle comme moi, rond, voilà. Donc pas trop blanc non plus, un petit peu doré en dessous, et puis bah voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, en tout cas n'hésitez pas à liker, abonner, partager comme je vous l'ai dit au début. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez réalisé ou si même les vidéos vous plaisent. Voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À mercredi prochain. Allez, à bientôt. C'était Streamer35. Allez, salut.